C'est donc le deuxième jour du SIAM et véritable ouverture au grand public après son inauguration hier par le prince héritier Moulay Hassan. C'est aujourd'hui le lancement, ce début d'après-midi, de la toute nouvelle section du salon, le pôle agri-digital. Alors qu'ESACO, au programme de nombreuses innovations technologiques, des partenariats publics-privés impliquant des partenaires comme le Royaume-Uni ou même la Russie, mais aussi des start-up marocaines qui redoublent de créativité. Reportage de notre envoyé spécial, Eva Cohen. Drone d'1,5 mètre de haut, grosses machines vibronnantes, ruches connectées et plantes qui se prélassent au milieu de volutes de fumée sous petites serres. Impossible de s'y tromper, nous sommes bien au sein du tout nouveau venu du Salon international de l'agriculture à Meknès, le pôle agri-digital. Nous sommes là pour dire qu'il y a une nouvelle façon de voir le digital dans l'agriculture. La professeure Loubna Nessouri est directrice de ce nouveau venu, partie prenante de la nouvelle stratégie agricole marocaine Génération Green 2020-2030. La technologie est déjà sur le terrain. Ça, c'est le premier message à passer. C'est pas des technologies de laboratoire ou c'est pas de la technologie réservée à l'agribusiness. Non, c'est des technologies maintenant qui sont exploitées par des agriculteurs. Des agriculteurs comme ceux de la FIMA-Sucre, par exemple, l'interprofession de sucre au Maroc, dont l'ensemble des 50 000 professionnels ont déjà recours au digital. Et si un réseau de fermes connectées au Maroc est par ailleurs déjà en place, l'objectif est de généraliser les e-services auprès de l'ensemble du 1,5 million d'exploitations agricoles du Royaume dans les prochaines années. C'est pourquoi, en fait, comme on est déjà en travail sur des e-services agrométéorologiques qui donnent des informations de prévision météo, des alertes. On travaille aussi sur des e-services d'intelligence artificielle qui explique avec Derija, avec l'arabe dialecte, à l'agriculteur, quelles sont les aides qu'il peut avoir de l'État. Mais aussi qui permettent d'assurer un suivi en direct de l'état de l'eau sur les parcelles ou du bien-être du bétail sur les sites. Des e-services qui sont notamment développés grâce à des transferts de technologies de la part de pays alliés, parmi eux le Royaume-Uni ou encore la Russie, dont une entreprise propose un mapping satellite de chaque site agricole, un projet qui est actuellement en cours de test dans la région de Loukos. À Meknès, Eva Cohen pour Médien.